bienvenue au ce tout nouveau Broken Tours, l'émission qui vous parle des bons plans que l'on peut faire, l'ami et Jules et moi-même, de ci, de là, sur les internets, Vinted, le Bon Coin, le Marketplace de Facebook, etc., tout ce qu'on peut trouver d'occasion. Eh bien, c'est ici, donc on vous en parle en détail ou pas. Et puis, on est hyper contents, Jules et moi, de pouvoir relancer, j'ai envie de dire, la machine des Broken Tours durant ce confinement où on a été un peu pris de droite et de gauche, on est un petit peu palo, on a les cheveux qui ressemblent à rien. Mais par contre, ça nous a pas empêché de dénicher des pépites sur Internet. Comme on vous l'a dit, comme on le dit à chaque fois, c'est une tuerie. Et là, on va commencer par Vinted! Un titre que l'on a déjà lu, Jules et moi-même, que l'on a chroniqué, il me semble, dans l'émission de James et Faye Comics Discovery. Vous pouvez aller regarder le podcast, vous aurez le lien en description. Et j'ai nommé Deceased, ou je sais pas comment on le prononce. Eh, les gars, regardez-moi cette jolie couverture. 10 € hors taxe, j'ai envie de dire, sur Vinted. 10 balles. Alors quand je dis hors taxe, c'est parce que, en général, les prix que je vous donne dans Broken Tours, c'est des prix sans les frais de port, hors frais de port. Ici, il faut compter 3 balles de frais de port à peu près, mais 10 balles. En sachant que la version de cette version limitée, cette couverture limitée, elle vaut 25 balles, je crois, 9. Donc 25 €, non, je l'ai pas payé, 25 €. 10 balles. Petit hic, et je vais en profiter pour répondre à une des personnes qui nous suit sur YouTube, un commentaire que j'ai eu sur une précédente vidéo Broken Tours, où je vous disais justement qu'il fallait penser à dire aux vendeurs de blinder le colis. La personne répondait en commentaire à juste titre, hein. C'était vraiment très juste ce qu'elle disait, je crois que je lui avais répondu d'ailleurs. Elle disait qu'il faut non seulement, enfin en plus de blinder le paquet, il faut aussi caler les titres. Ici, celui-ci, il était calé. Le problème, c'est qu'il n'était pas assez blindé. C'est-à-dire qu'on a une couverture qui est légèrement, je sais pas si vous voyez, raplapla ici, on a les coins qui sont un peu abîmés. Bon, j'ai pas faire ma chuchote, hein, pour 10 balles, ça se fait, le truc se lit. Et en plus, il est joli dans la bibliothèque parce qu'en fait, je m'en sers comme un appel, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui va être en fronton des bibliothèques. C'est joli, le Joker en mort-vivant, c'est mortel. 10 balles sur Vinted. Le deuxième titre, et non les moindres, messieurs, dont je pense qu'avec Jules, on va en parler. On va pas cesser d'en parler. C'est un titre, un vieux titre, qui est dans la lignée de Watchmen, dans la lignée de ce qu'ont pu faire Moore et Gibbons avec Watchmen. Marshall Law. Chez Urban Cult. Et ben, j'ai eu pour la modique somme de 13 balles sur le Bon Coin. À un moment donné, je l'avais trouvé suite à une annonce de Jules ou je sais plus qui sur une conversation sur Facebook. À 15 balles, il était sur Vinted. Et puis, je m'étais renseigné, le truc était parti très vite, forcément. Et en allant sur le Bon Coin, je chope un titre qui n'était pas du tout celui-ci et dont je ne me souviens pas du tout. Et le vendeur m'a dit « Ah, c'est dommage, il est réservé, mais par contre, si j'ai d'autres choses qui peuvent vous intéresser, je vous le dis. » Et le gars, je sais pas, le lendemain ou 2 jours après, il me contacte, il fait « Ah, putain, j'ai Marshall Law à 13 balles, ça vous intéresse ?» Je fais « Bah oui, ça m'intéresse. » Kevin O'Neill, Pat Mills, Kevin O'Neill qui a sévi sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qu'il faut que je lise, qu'il faut qu'on lise, qu'il faut qu'on se procure, parce qu'apparemment, c'est une tuerie. J'ai vu le film, comme tout un chacun ici en face de moi, mais j'ai pas lu les comics, il paraît que c'est bon. Marshall Law, oh là là, c'est encore ce genre de titre, je peux faire la chronique, hein, mais c'est ce genre de titre, oui, comme je disais à la Watchmen, où on est dans une... ça prend place aux États-Unis, mais ce sont des auteurs britanniques, et donc on est en plein dans le thatcherisme en Angleterre, donc on est dans une société ultra-libérale où les inégalités se creusent, etc. Et ici, c'est vraiment une espèce de réponse à ce monde contemporain des auteurs. Marshall Law. Eh les gars, 13 balles. C'est un truc qui vaut 35 balles, je crois. Plus de 450 pages. C'est une tuerie. Et le dernier titre que je vais vous présenter aujourd'hui dans Broken Tours, c'est une petite bonbon, petite pépite dont Jules vous a déjà parlé dans un précédent Broken Tours, mais moi je pouvais pas m'empêcher de vous en parler puisque c'est grâce à lui que je les ai chopés. Philippine Lomar, tome 1 et 2, à 3 €, il me semble. Si je ne m'abuse, Jules, tu me corrigeras puisque c'est toi qui me les as pris à la base. 3 €, Philippine Lomar. Alors c'est du soft cover, je ne me souviens pas que ce soit du souple dans les formats, dans les éditions habituelles.
peu me chaud, j'ai envie de vous dire, puisque ce titre des éditions de la Gouttière, qui sont des éditions de notre petite région picarde, c'est surtout Dominique Zay et Greg Blondin, qu'on connaît pas personnellement, mais qu'on connaît pour les avoir rencontrés plusieurs fois dans les festivals, en l'occurrence au rendez-vous de la BD d'Amiens l'année dernière, et puis avec Jules, on les a vus justement en septembre de l'année dernière, au festival, au premier festage de BD de Brel, à côté de Beauvais, dans l'Oise. Ici, c'est vraiment, on est comme l'a dit Jules dans une précédente vidéo Brock Hunters, on est carrément dans une bande dessinée polar jeunesse. Et comme on a l'habitude de souvent le dire quand on parle de bande dessinée jeunesse avec Jules, c'est une des rares BD jeunesse qui ne prend pas les enfants, les ados pour des imbéciles, et pour pas dire autre chose, vraiment. On est clairement sur une bande dessinée, alors je l'ai pas lu, je vais me fier à ce que m'en a dit Jules et ce que j'en ai lu de droite à gauche. On a des dessins typiques pour les ados, pour les jeunes ados, vraiment, c'est du super dessin. Quand on connaît un peu plus le scénariste Dominique Zay, on comprend, enfin moi en tout cas je comprends tout à fait pourquoi il se lance dans ce genre d'aventure, parce que ça lui correspond tout à fait. C'est un mec qui a une gouaille, qui a un franc-parler, qui a une culture et qui a une humilité extraordinaire, et ça lui correspond tout à fait ce titre. Je sais pas si je me trompe, vous me le direz. Il me le dira peut-être s'il voit la vidéo. En tout cas, Philippine Lomar, 3 €. Franchement, quand ma fille, qui a 2 ans à peine aujourd'hui, elle aura l'âge de lire ce genre de BD, je lui mettrai entre les mains. J'achèterai la suite, forcément. Et donc voilà, 3 €. 3 titres, Deceased pour 10 balles, Marshall Law pour 13 balles, Philippe Lomar pour 3 balles. Vous voyez, sans les frais de port, là j'en ai eu pour moins de 30 balles. Alors avec les frais de port, un peu plus de 30 balles en tout, mais c'est vraiment du très bon. Surtout, faites attention, hein, puisque même si on déconfine petit à petit, le virus est toujours là. Et l'important, c'est de chiner, c'est de fouiner les petits agazous. Et moi je vous donne rendez-vous dans un tout nouveau Brock Hunters. Allez, bisous!